Allô la télé. Allô la télé. Allô la télé. Téléspectateurs d'Anou la télé, bonjour et merci d'être si nombreux au rendez-vous. Mon fils est un passionné d'informatique, il s'est créé un monde virtuel et ne veut plus en sortir. Que faire? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui pour notre débat et pour ce faire, nous sommes en compagnie d'un invité et c'est un invité témoin également. Vous aurez l'occasion de le découvrir dans quelques petites secondes. Pour le reportage du jour aujourd'hui, nous resterons au Mali, nous reviendrons sur l'engagement de la CAFO pour l'alphabétisation des femmes, sujet très important pour nous au niveau de Maïcha. Et bien sûr, comme d'habitude, l'équipe de OK Chef va clôturer cette émission. Merci, comme je vous le disais, d'être au rendez-vous. On va vous permettre de bien vous installer avec cette vidéo de Biba Wassin que nous allons dédier à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent depuis le Burkina Faso. Allô la télé. Burkina Faso ye tumanye Yamana bena jose ndo Burkina Faso ye tumanye Burkina Faso ye tumanye Misela Burkina badenya mame Burkina Misela Burkina badenya mame Burkina Misela Burkina sinya mame Burkina Misera Burkina Gatigi mame Burkina Yamana bena josendo Burkina Faso ye tumanye Burkina Faso ye tumanye Yamana bena josendo Burkina Faso ye tumanye Burkina Faso ye tumanye Yamana bena josendo Burkina Faso ye tumanye Burkina Faso ye tumanye Yamana bena josendo Burkina Faso ye tumanye Burkina Faso ye tumanye Misera Burkina masake nyumambe Burkina Misera Burkina Senegela nyumambe Burkina Misera Burkina Baragela nyumambe Burkina Misera Burkina Kilti de pani ye tuma Misera Burkina siya o de pani ye tuma Misera Burkina Vespa o de pani ye tuma Yamana bena josendo Burkina Faso ye tumanye Burkina Faso ye tumanye Yamana bena josendo Burkina Faso ye tumanye Burkina Faso ye tumanye Misera Burkina SNC de kwani ye tuma Misera Burkina ni atipi de kwani ye tuma Aena Burkina Faso ye tumanye Aena Burkina Faso ye tumanye Amusalu dafanime Kamele saramamba Amusalu dafanime Kamele saramamba Burkina Faso pays des hommes de Burkina Faso pays des hommes de Yamana bena josendo Burkina Faso ye tumanye Burkina Faso ye tumanye Yamana bena josendo Burkina Faso ye tumanye Burkina Faso ye tumanye Musalu dafanime Kamele saramamba Musalu dafanime Kamele saramamba Tumanye Burkina Faso ye tumanye
Biba Ouassin, que nous avons eu le plaisir de recevoir sur ce plateau. Et comme je le disais, cette vidéo, nous la dédions à toutes nos téléspectatrices, en particulier du Burkina Faso. Courage à vous. Et on vous encourage. On est ensemble, comme on dit chez nous en Afrique. Mon fils est un passionné d'informatique. Il s'est créé un monde virtuel et ne veut plus en sortir. Que faire? Je vous l'annonçais tout à l'heure. Nous en parlons avec un invité témoin aujourd'hui. Lui, c'est Monsieur Salif Diarra. Il est journaliste web, blogueur et étudiant en master en management des médias à distance. Il nous expliquera un peu ce que tout cela veut dire et c'est bien sûr dans quelques petites minutes. Bonjour Monsieur Diarra. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Maïcha. Merci. Bonjour Jeannette. Alors aujourd'hui c'est un jeune homme, un jeune monsieur que nous recevons. C'est un journaliste web, un passionné d'informatique et tout. J'espère que tu vas être un peu tendre avec lui. Oui, je vais être un peu tendre. Mais quand même, j'ai beaucoup de questions à lui poser. Parce que c'est quelque chose qui fascine les jeunes aujourd'hui, mais qui inquiète les parents en même temps. C'est vrai que beaucoup de parents sont inquiets de voir leurs enfants tout le temps scotchés à leurs ordinateurs, tout simplement pour soit faire des recherches et tout. Mais certains parents ne comprennent pas que ces enfants sont en train de faire des recherches. Ils se disent peut-être que nos enfants sont sur des réseaux sociaux en train de draguer. Voilà, en général, c'est ce que font les enfants. Mais quand même, lui, son cas est très particulier. Lui, quand même, il a su s'en sortir et il sait vraiment manier l'outil informatique. D'accord. Donc, on va un peu faire connaissance avec notre invité. Je disais tout à l'heure que tu es journaliste web, blogueur, étudiant en management média à distance. Déjà, on va commencer étape par étape. Un journaliste web, qu'est-ce que c'est? Un journaliste web, c'est un journaliste qui publie ses articles sur l'Internet. Uniquement sur l'Internet. Exclusivement sur Internet. Oui. Ok, d'accord. Et un blogueur, qu'est-ce que c'est? Un blog, c'est une partie d'un site web où on publie ses articles et on met le lien vers d'autres sites web. Donc, c'est comme un carnet de notes sur Internet. C'est Internet, d'accord. Mais en tant que journaliste web, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez des informations, comme les autres journalistes, vous allez faire des reportages que vous publiez exclusivement sur Internet, ou bien comment ça se passe en général? Oui, bon, on fait des reportages et on les publie sur l'Internet. On prend aussi les articles des journaux qui n'ont pas la chance de publier sur l'Internet. On les publie avec leurs accords, bien sûr. D'accord, et c'est très souvent des journaux qui n'ont pas eux-mêmes des sites des sites voilà. D'accord, donc vous avez des sites en particulier sur lesquels vous publiez vos articles. Oui. D'accord. Alors pour le dernier point, vous préparez un master en management des médias à distance. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Les médias à distance, ou bien c'est le master qui se fait à distance, ou bien c'est la formation qui se fait à distance. Oui. Comment exactement? Par exemple, moi je suis ici, je suis étudiant à l'école supérieure de journalisme de Lille. De Lille en France? Oui, en France. D'accord. Voilà. Et je suppose que les cours se font également sur Internet? Oui, les cours se font sur Internet. Ils ont une plateforme sécurisée où j'ai un login et un mot de passe. Je me connecte avec... j'ai accès aux cours, aux explications. Ils utilisent aussi des technologies simples comme Skype pour pouvoir nous expliquer un peu les leçons et autres. Et les examens, tous faits sur l'Internet. Sur Internet. Oui. Wow. Voilà. Mais seulement en fait, uniquement pour la soutenance, ça sera sur place. Voilà. Pour la soutenance, tu pars à Lille pour soutenir. Voilà. D'accord. Mais pour les cours, comme tu dis, sur Skype et tout, tu es devant ton ordinateur. Je suppose qu'il y a plusieurs autres étudiants aussi qui suivent ces cours-là à distance. Oui. Donc vous êtes plusieurs connectés ils créent un groupe où tout le monde peut se connecter, et suivre l'explication en même temps. Et vous avez l'occasion de poser des questions aussi comme en classe et tout ça? C'est comme en classe, on a l'occasion de parler, de poser des questions, de demander ce qu'on n'a pas compris. C'est comme en classe, quoi. Il n'y a pas de différence, quoi. Uniquement. Vous avez une heure, par exemple, spécifique, une heure de cours et tout. Bon, par exemple, pour les explications, il y a des horaires spécifiques pour ça. Voilà. Mais pour pouvoir lire et apprendre tes leçons, tu es libre de te connecter à tout moment. Ouais. Okay. À partir de n'importe où aussi. Mais là, Hermine, c'est une passion. Ça, c'est une passion. Mais quand vous êtes né, cette passion-là? Bon, depuis que je suis tout petit, j'étais passionné de l'informatique, de l'ordinateur. Je suis sûr qu'il avait tendance à toujours récupérer le téléphone de sa maman ou de ses parents, le manipuler. J'étais un peu comme ça, donc j'ai vu que c'est dans ce sens-là que je devais évoluer, quoi. Donc je me suis pensé vers ça.
Je commence à avoir un peu peur parce que mon fils, c'est son travail en fait. Que ce soit la tablette, le téléphone, il est tout entre... Et souvent, il découvre des choses. Oui, mais c'est encouragé, ça développe l'intelligence chez les enfants aussi. C'est encouragé. J'ai peur qu'ils s'enferment aussi dans ce monde virtuel-là et qu'on n'arrive plus à discuter. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Wow. Oui, tout à l'heure, j'ai parlé des parents. Effectivement, Hermine, c'est des parents qui en souffrent. Parce que c'est des enfants en général qui sont renfermés, qui ne communiquent pas beaucoup avec les parents. Toutes leurs, par exemple, passions, toutes leurs activités, le vie, c'est entouré de machines et tout. Ils sont tout le temps concentrés sur leurs machines. Alors, vous étudiez, vous êtes journaliste, vous travaillez. Comment arrivez-vous à concilier, par exemple, ces trois choses? Bon, pour moi, chaque chose a son temps, quoi. J'ai des horaires spécifiques pour travailler. Okay. Et on peut me contrôler à partir de l'Internet aussi. Donc, je me suis juste organisé. Il y a des heures où je dois lire mes leçons. Et il y a des heures aussi où je dois alimenter mon blog. D'accord. Mais est-ce que ça ne vous ennuie pas? Parce que pour nous, personnellement, c'est vrai que nous, on n'est pas très passionnés d'informatique non plus. Mais quelqu'un qui passe 8 heures au bureau, devant son ordinateur, déjà, il en a marre. Il a envie de tout plaquer, rentrer chez lui. Mais vous passez pratiquement, on va dire, la plupart du temps, plus de 18 heures devant votre ordinateur. Ça ne vous ennuie pas? Ça ne vous fatigue pas à un moment et tout? Non. Non, c'est une passion. On a du plaisir même à être devant son ordinateur tout le temps. Aussi, on peut aussi causer à travers son ordinateur. Mais causer virtuellement, on ne peut pas se parler. Et je sais que si on peut se parler, il y a des technologies pour se parler. Non, mais se parler sur Internet. Alors que quand ils sont concentrés sur l'ordinateur, sur leur truc là, quand tu leur parles, tu peux leur dire la maison est en train de brûler, il te dit oui et puis il continue avec son ordinateur. Voilà, il n'est pas concentré. Je le comprends là, parce que moi j'ai un fils qui est presque comme lui, c'est pas pour dire quelque chose. Mais pour parler avec moi, c'est tout un problème. C'est compliqué. Mais là actuellement, si je vais rentrer sur Facebook, je le vois connecté. Je lui pose une question. Alors là, c'est des phrases qui tombent. Il peut communiquer. Mieux communiquer avec lui. Il faut qu'il il faut rentrer dans son monde. Voilà. Alors qu'avec moi, c'est oui, maman, non, maman, je sors, maman, je suis venue, maman, j'ai besoin de ça, maman, et ça. C'est tout, hein. On est dans la même maison. Il faut essayer de parler avec lui à travers les réseaux sociaux. On est dans la même maison pour se parler, on est obligé de passer par Internet. Mais non. C'est pas facile. Je me mets à la place de l'invité aujourd'hui. C'est pas facile, hein, de vivre cela. Parce qu'il m'est arrivé des moments de me fâcher, de ne plus lui adresser la parole. Mais j'ai senti en lui que ce n'est pas quelqu'un de méchant. C'est tout ça. Je l'ai laissé faire depuis le bas âge. Il a été un enfant renfermé, par exemple, qui s'est vite adonné à ces choses-là. Et maintenant, moi, je regrette et je ne regrette pas. Au début, je me disais... Ça favorise le côté renfermé encore, parce qu'il ne souffre pas véritablement au monde. Ce monde virtuel, même s'il a des problèmes... Moi, ce qui me fait mal, même s'il a des problèmes, je n'arrive pas à détecter ces problèmes. Alors ça, c'est grave. Mais non, c'est un monde, mais ça reste un monde virtuel. C'est très difficile. Les amis qui sont sur Internet, c'est peut-être pas ces amis-là vont te présenter un aspect de leur personnalité qui n'est peut-être pas vrai. On sait un peu ce qui se passe sur Internet aujourd'hui, sur les réseaux sociaux. Donc, je ne peux pas comprendre qu'un enfant soit plus passionné par ses amis imaginaires là, parce que ils sont effectivement imaginaires plutôt que des amis réels. Parce que pour toi particulièrement, est-ce que tu as beaucoup d'amis qui sont autour de toi, ou bien c'est que des amis qui sont de par le monde avec Internet et tout? En fait, moi j'ai beaucoup d'amis, mais on communique la plupart du temps. Par Internet. Voilà. Oh là là. Mais j'espère que vous avez une fois arrivé, il m'arrive beaucoup de fois. Il y a un ami chez moi, il est là, on est à côté. Oui. On discute à travers. Voilà, c'est ça. Maintenant, dans ce cas-là, je sais pas, les relations humaines, elles prennent un coup, moi je veux dire. Parce que le fait de parler avec quelqu'un comme ça, se taquiner, tout ça, ça fait partie en fait de la vie en général. Oui, mais dans quand il s'agit aussi, on peut se taquiner. Non, mais c'est pas bon. Ce qu'il a dit, j'ai l'impression qu'il y a une barrière. Imaginez mon fils a invité ses amis pour prendre le goûter à la maison. Ils étaient là, ils étaient 4, ils étaient là au salon. Moi j'étais à la cuisine. Mais à un moment, je n'entendais pas discuter. Ils étaient chacune sur le truc là, ils faisaient comme ça. J'ai dit, mais vous ne causez pas? Il me dit, on est en train de causer. J'ai dit, ça alors. Mais c'est pour rejoindre ce qu'il a dit. Non, c'est que ce sujet-là est vraiment important parce que beaucoup de parents en souffrent. Les parents ne savent pas exactement au début ce que l'enfant fait. Mais c'est après, par la suite maintenant, quand l'enfant devient un génie,
presque un génie en informatique, qui se rend compte de bienfaits de ces choses-là. Mais vous êtes un jeune homme, bien sage, apparemment, et puis bien correct. En général, les informatiques, on dit les informaticiens sont sages et corrects tout le temps. Mais j'espère que vous êtes marié ou bien vous avez une copine. Non, je ne suis pas marié. Mais vous avez au moins une copine. Oui, mais comment arrivez-vous à il ne parle pas sur Internet aussi. Mais si elle n'est pas passionnée, par exemple, d'informatique. Non, elle est obligée d'être passionnée. Ah non, mais ça c'est méchant, c'est égoïste. Je veux dire, parce que j'ai pas trop le temps de sortir, d'aller voir pour discuter, d'aller la voir pour discuter, quoi. Donc toutes les discussions se font sur Internet. Voilà, sur Internet, sur Viber, sur Facebook. Mais vous arrivez à sortir de temps en temps ensemble. Oui, mais c'est pas fréquent, quoi. C'est pas fréquent. Aujourd'hui même, on a pu exceptionnellement le sortir de son monde, ne serait-ce que pour cette heure d'émission-là. Après, c'est une chance qu'on a eue. Après, il va retourner s'enfermer dans son monde virtuel. Et je suppose qu'on va continuer encore à se parler sur Internet. Parce que voilà, virtuellement, c'est comme ça. Mais il est difficile même de l'avoir au téléphone parce qu'il est toujours sur Voilà, c'est ça. Donc, concernant vos rapports avec vos parents, est-ce qu'au début, ils vous ont empêché, par exemple, de... Bon, au début, ils m'ont pas empêché, mais ils n'arrivaient pas du tout à comprendre ce que je faisais. Ils pensent que j'étais à la maison, j'étais un fainéant, je ne vais pas travailler, je ne vais pas étudier, je vais tout faire. Je me dis que je vais tout faire à distance, des trucs sur Internet. Ma maman, elle avait du mal à comprendre ça, quoi. Elle avait du mal à comprendre ça. Et aujourd'hui, est-ce que... Oui, aujourd'hui, ça va. Elle a compris, vu que j'ai un travail, je gagne de l'argent, je me prends en charge. Donc maintenant, elle a compris que voilà, c'était pas pour juste m'amuser. Parce que vous étiez fainéant. Mais c'est vrai qu'on est allé un peu vite en besogne, Jeannette. Mais moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui déjà peut pousser un enfant à vouloir s'enfermer dans un monde virtuel alors qu'il y a tout ce qu'il faut autour de lui. Tu as des amis, tu as des parents, tu as une famille et toi tu décides de t'enfermer dans un monde virtuel. Est-ce que c'est parce que tu es timide en général ou c'est parce que tu n'as pas de bonnes relations avec ceux qui sont autour de toi réellement ou bien qu'est-ce qui vous pousse en fait à faire ça? Bon, moi je pense que c'est une passion, sinon c'est pas parce que la personne elle est timide, c'est pas du tout ça, quoi. Je pense que c'est une passion, sinon c'est pas que c'est l'ordinateur qui rend l'enfant timide. Non, on peut en général, on voit des enfants qui sont vraiment bien dans la vie, mais une fois qu'ils s'adonnent à cette pratique-là, deviennent renfermés, timides un peu. Moi, je pense que c'est l'informatique qui rend. Non, moi je trouve que l'informatique ne rend pas une personne timide. Hein. Ouais. Par exemple, moi, je ne suis pas du tout timide. Voilà. C'est vrai que souvent, au contraire, moi, je pense que ce que des gens disent sur Internet, ils ne peuvent même pas se le dire en face. Tu ne peux même pas t'imaginer quelqu'un qui t'envoie des messages un peu tordus, mais en réalité, la personne n'ose même pas te parler. Voilà, il utilise l'informatique, le monde virtuel pour se distraire. Bon, c'est vrai que toi, personnellement, tu es journaliste, tu utilises, on va dire, l'informatique, l'Internet à bon escient, mais ce n'est pas le cas aussi pour tout le monde. Il y a d'autres qui utilisent l'informatique seulement pour les réseaux sociaux ou encore pour faire des transactions un peu bizarres, ce qu'on appelait les brouteurs et tout ça. Et toutes ces choses-là aussi existent. Toi, quel est ton regard là-dessus? Bon, mon regard là-dessus, c'est que bon, il faut juste savoir ce que tu veux et te pencher vers ça, quoi. La plupart des jeunes ne connaissent pas en réalité l'importance de l'informatique. D'accord. Voilà, peut-être un ami, il vient, il me dit, je suis sur Facebook, c'est un réseau où on peut draguer, où on peut parler avec des amis. Donc, lui, son objectif, c'est pas de connaître l'informatique ou de connaître l'ordinateur, mais c'est juste pour aller sur Facebook pour pouvoir faire ce que son ami lui a conseillé. Voilà. D'accord. Oui. Et pour les brouteurs et autres là, bon, ça c'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une lutte perpétuelle. Beaucoup de personnes sont données à l'idée que quand une personne se met à l'ordinateur pour faire des recherches, c'est tout simplement pour aller draguer les filles. Et c'est ce qui existe actuellement, malheureusement. C'est ce qui se fait malheureusement. Même quand on voit une dame sur Facebook, peut-être qu'elle est à la recherche, par exemple, des amis ou bien des gens avec qui discuter. Mais les jeunes, les garçons, les hommes les approchent tout simplement. Et c'est une phrase, deux phrases, veux-tu
sortir avec moi, il y a des phrases vraiment... Donc, moi, je pense qu'il faut que ces gens-là arrêtent. C'est un appel que je lance aux gens qui sont spécialement sur... Voilà, ils ont leur femme tranquillement à la maison, ou bien des épouses à la maison, mais se mettre là à la conquête des femmes. Mais moi, je pense... Et puis, ces hommes ne demandent même pas à la femme, vous êtes marié ou pas. Ils viennent seulement, ils posent leur candidature. Facebook, c'est un réseau de prostitution les gens, c'est pas normal, ça. Ils n'ont pas une bonne vision de ces trucs-là. Ils pensent juste que c'est quelque chose pour pouvoir draguer des gens, quoi. Souvent, il y a aussi les filles qui sont prêtes à tout pour pouvoir, exactement. Et c'est ça qui encourage les hommes à le faire. Il m'arrive même des filles m'envoient des messages, s'il te plaît, tu peux aimer ma photo. Pourquoi? Juste pour avoir des j'aime, voilà. C'est comme si c'est un challenge, il faut avoir 1000 j'aime sur une photo. Voilà, pour être fait. Ça sert à rien. C'est une star, voilà, d'après eux. Une star de Facebook. Mais, par exemple, qu'avez-vous à dire aux enfants, aux parents, par exemple, qui ont des enfants comme ça? Parce que, comme j'ai dit, moi, je me mets beaucoup à la place des parents, parce que je suis parent, qui s'inquiètent de l'avenir de leurs enfants, qui s'adonnent à l'informatique. Quel est le message que vous devez lancer à ces parents-là, par exemple? Bon, moi, je leur dis d'essayer de comprendre les enfants et d'essayer d'entrer dans leur monde pour pouvoir mieux les comprendre. C'est pas quelque chose de mal. Il faut juste comprendre ce que l'enfant il fait. Il faut le contrôler aussi pour voir si voilà, mais il faut le comprendre et l'encourager aussi. Est-ce que c'est pas dangereux en fait de rester dans ce monde virtuel là pendant longtemps? Parce qu'on a vu des documentaires qui se sont faits aux États-Unis où des gens passionnés d'informatique restent devant l'ordinateur pendant longtemps et après, excusez-moi l'expression, mais ils pètent un câble en fait. Ils sont plus normaux, ils savent plus ce qui se passe autour de ce que... Oui, la relation humaine, c'est très important. Quoi qu'on dise, c'est important. Quoi que tu fasses, il faut être en contact avec des personnes, quoi. Il faut souvent sortir... aller voir quelques amis, même si c'est pas pour longtemps, juste 1 heure, 2 heures, c'est bon, quoi. C'est bon, c'est ça. Parlons de documentaire, Hermine, j'ai suivi en même temps sur une chaîne de la place, un jeune, c'est un Chinois, japonais, je sais pas, il était pendant 36 heures devant son ordinateur, mais à un moment donné, il tombait pas en syncope. Il n'a pas mangé, n'a pas bu. Tout simplement, c'est peut-être, je ne sais pas quoi, là, sa maman lui empêchait, mais finalement, il est tombé. Je pense qu'il est important de contrôler cela maintenant, avant que ça dégénère. Et aussi, moi, j'aimerais demander à Salif, c'est vrai que toi, aujourd'hui, tu gagnes bien ta vie, mais est-ce que tu penses que si tu vivais, par exemple, aux États-Unis, où tu aurais pu te faire embaucher par Google, ou encore par Mark Zuckerberg de Facebook et tout, tu aurais peut-être gagné plus. Parce qu'en Afrique, est-ce que le fait d'être enfermé dans un monde virtuel peut te permettre de gagner de l'argent? Oui, ça permet de gagner beaucoup d'argent. Voilà, mais bon, c'est pas pareil, quoi. C'est pas pareil comme dans les pays développés. Et ils ont beaucoup de chance, quoi. Il y a des grandes entreprises là-bas pour les. Mais ici, par contre, nous, on est obligé d'accepter le minimum. Voilà, le minimum, quoi. Voilà. Oui, parce que ce on que n'a vous pas faites beaucoup de n'est choix. pas, vous n'avez pas le choix et ce que vous faites n'est pas assez vulgarisé. Voilà. Moi, je m'inquiète beaucoup pour sa vie sentimentale. Je vais venir encore là parce que moi, ça m'étonne. Ça va. Voilà. Ça va pour le moment, mais après, ça peut ne pas aller. Une question à lui. Est-ce que, par exemple, votre copine n'est pas jalouse? Parce que tout le temps, vous êtes sur les réseaux. Alors, vous parlez, donc comme on a dit tout à l'heure que les réseaux sont peut-être pour draguer, est-ce qu'elle ne s'inquiète pas trop un peu par rapport à ça? Bon, en fait, celle avec qui je sors n'est même pas au Mali. D'accord. Donc là, vous êtes l'Internet, obligé. le fait d'être dans un monde virtuel l'arrange. Ça l'arrange plus, c'est vrai. Et puis personnellement, je préfère m'inquiéter que mon chéri ait des relations virtuelles sur Internet plutôt que des relations réelles. Parce que c'est des gens qui ne se déplacent pas pour aller respecter ce rendez-vous. Ils vont pas se voir, ça va se passer sur Internet. On se voit. Non, vous voyez sur Skype, mais je veux dire, vous ne voyez pas véritablement, physiquement,
coucher et tout. Donc, pour ça, je pense que je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça peut se faire. Mais aussi, c'est vrai que ce que j'en ai dit, c'est très important. Vivre avec une femme, c'est vrai que toi, tu as la chance que ta compagne soit loin du Mali. Mais imagine-toi pour une femme qui vit ici au Mali avec toi, vous vivez ensemble dans la même maison et tu es pratiquement tout le temps sur Internet. Est-ce que tu te rends pas compte du malheur, sinon de la souffrance que tu infliges à cette femme-là, parce que elle ne partage pas ta vie, elle ne partage pas ton environnement, tu l'écartes de tout ça et elle a l'impression de vivre avec une machine aussi, puisque tu es tout le temps connecté et tout. Et ça, c'est difficile. Je pense que une fois mariée, la personne doit consacrer un peu de temps pour sa femme ou pour sa famille. Parce que si ça se fait pas maintenant, après, ça sera compliqué. Non, mais ça serait. Je pense pas que c'est une question d'organisation. Il faut s'organiser, savoir faire la différence des choses, quoi. Bon, pour ma part, franchement, on peut être passionné d'informatique, on peut être journaliste web, blogueur et tout ça, mais je pense qu'il faut pas balayer du revers de la main l'aspect social, les relations humaines, c'est très important. C'est vrai, on peut avoir de nombreuses relations sur Internet, tout ça, mais ce n'est jamais pareil que des relations qu'on a humaines. Parce que, imaginez-vous, je touche du bois, tu es sur Internet en train de faire quelque chose et tu as une attaque, tu as un problème. C'est pas l'informatique, c'est pas ton ami virtuel là qui va venir t'aider. Il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de toi, soit pour t'accompagner à l'école ou pour faire accompagner à l'hôpital ou pour faire quelque chose. Donc je veux dire, c'est vrai, c'est bien qu'on ait des amis sur Internet, qu'on ait un petit monde virtuel et tout, mais pour ma part, je pense qu'il faut aussi tenir compte, il faut avoir la relation humaine. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il faut souvent sortir pour pouvoir voir les gens, causer, comprendre la manière dont ils pensent et la manière dont ils voient les choses, quoi. Oui, il faut être en contact avec les gens, c'est très important. Voilà. Même si c'est pas beaucoup, quoi, il faut s'organiser et avoir du temps pour faire tout. L'aspect social est très important, Hermine, parce que vraiment, est-ce que ces genres de personnes, pas ces genres de personnes, je ne vous annexe pas comme ça, mais oui, vous êtes comme les autres, mais est-ce qu'une fois sorti, vous n'êtes pas pressé de rentrer à la maison, pour trouver votre passion? Moi personnellement, quand je sors, je vais avec des amis. Ils sont là ils discutent, à discuter. Bon, pour moi, je me dis que ça m'apporte rien. Je perds mon temps ici. Mieux vaut aller faire quelque chose de sérieux à la maison, quoi. Donc, comme ça, j'ai pas tout le temps envie d'être avec mes amis, quoi. Hermine, pour dire la vérité, Hermine, les mamans souffrent et j'en fais partie. L'aspect social, quand je dis par exemple, les parents, on vit dans une société où les gens se rendent visite de temps en temps. Alors, les bonjours, les salam alek sont toujours les bienvenus. Mais en général, ces gens de garçons, de personnes, quand elles sont sur leur ordinateur, à peine ils tiennent compte de la personne qui est en face d'eux pour les saluer, ou bien à peine ils répondent à ces personnes. C'est ça qu'on parlait tout à l'heure. Souvent, tu peux leur dire la maison, bonjour, il te dit bonjour, mais il te dit bonjour. Voilà. Il ne sait même pas si c'est tonton tel ou bien tante tel qui vient. Il est censé la dire qu'il répond seulement. La personne est là. Moi, j'ai envie de gifler mon fils, mais je me suis dit non, je me retiens. Je dis, mais ça, c'est quoi? Toi, tu peux pas ouvrir la bouche ou bien tu peux pas te lever, serrer la main à la personne, lui dire bonjour tonton, comment tu as passé une bonne journée? Il est concentré. Moi, je pense quand on est jeune, il est important de préparer son avenir. Donc, de ne pas beaucoup s'intéresser aux choses qui ne rentrent pas dans ce cadre-là. Voilà, donc c'est raison pour laquelle je suis pas d'accord avec vous, quoi. Donc il est important de préparer son avenir pour le moment. On est sûr que tu ne peux pas être d'accord avec nous. Une fois tes objectifs atteints, comme ça tu auras le temps d'être social, de faire tout ce que tu veux. Ce temps-là ne prendra pas toute ta personnalité. Quand je dis personnalité entre guillemets, comme on dit en arabe. Non, mais bon, je pense que c'est encore gérable. Alors, aujourd'hui, on va terminer. Je suis invitée. Je parle à la place du remarque. Voilà, c'est ça parce que... on va terminer. Le temps qui nous est imparti presque à son thème. Dis-nous pour toi, le sujet qu'on a reçu, c'est mon fils est un passionné d'informatique qui s'est créé un monde virtuel et ne veut plus en sortir. Que faire? Tu penses que les parents doivent tout faire pour sortir les enfants de ce monde virtuel-là ou carrément les laisser? Quels seraient tes conseils donc à l'endroit des parents? Moi, je pense que ces mamans ne doivent pas faire sortir leurs enfants carrément de leur monde, voilà. Mais essayer de les comprendre, de les comprendre, de les encourager et aussi leur expliquer l'importance des véritables relations humaines et sociales. Voilà. D'accord.
Ça, je pense que c'est très noble. Voilà. C'est vrai que chacun a sa passion, chacun a... Ce qui est bien souvent aussi en Europe, aux États-Unis, lorsque l'enfant développe une certaine passion pour quelque chose, les parents l'encouragent tout de suite dans ce domaine-là, ce qui est différent en Afrique. Ouais. Et donc, ce que Diarra dit, c'est très important. Si vous sentez que votre enfant est passionné par l'informatique et est en train de s'enfermer dans ce monde virtuel-là, il faut lui donner, il faut certes le rappeler à l'ordre, lui donner des conseils, mais plus encore l'encourager. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est vrai qu'on est un peu en train de chahuter Salif Diarra sur ce plateau, mais il gagne de l'argent. Et quand tu fais une activité saine, sans pas de broutage et tout ça, pas de cybercriminalité, il gagne noblement de l'argent. Et je pense que c'est une activité aussi à encourager. Donc, moi, je pense aussi que les mamans doivent contrôler leurs enfants. Bien sûr. Pour voir ce qu'ils font sur l'Internet. C'est très important. Il faut aussi contrôler. Il ne faut pas donner l'accès total à l'enfant à l'Internet. Parce que l'Internet, c'est quelque chose, c'est pas du tout bien. Ça a des avantages, mais beaucoup d'inconvénients aussi. Hein. D'accord. Alors, c'est un professionnel qui parle. Il est tout le temps dans les ordinateurs et tout ça. Donc, il faut contrôler vos enfants. Vous pouvez les accompagner dans leur passion, mais il ne faut pas omettre de contrôler les différents sites sur lesquels ils vont. Parce qu'il y a plein. Au-delà même des sites de rencontres, des sites un peu obscènes et tout, il y a également aujourd'hui les sites qui incitent les enfants à aller faire le djihad. Et tout ça. Et donc, c'est maintenant que les parents doivent contrôler tout ça. Ils ont une grande responsabilité. Parce qu'après, les enfants, ils sont dans ce monde-là et après, on ne se rend pas compte. Ils décident tout seuls de partir faire le djihad dans d'autres pays. Voilà. Et après, on ne peut plus les récupérer. Donc, vous avez un droit, beaucoup d'inconvénients. Voilà. Raison pour laquelle il faut regarder. Les enfants, voilà. Vous avez un droit de regard. Vous qui nous avez envoyé ce sujet, chers parents, vous avez un droit de regard sur la vie de votre enfant. Vous ne pouvez pas le sortir brutalement également de son monde virtuel. Mais il faut l'encourager tout en restant là pour contrôler également ce qu'il fait dans ce monde virtuel-là. Voilà, mon fils est un passionné d'informatique, il s'est créé un monde virtuel et ne veut plus en sortir. Que faire? Nous en avons parlé donc avec M. Salif Diarra, qui, je vous le rappelle, est journaliste web, blogueur et étudiant à distance, en master en management des médias. Nous allons poursuivre cette émission, mais bien avant, nous allons vous permettre de souffler encore en musique, et c'est avec Adiouza qui nous propose cette vidéo intitulée Limodon. Je prononce bien, Jeannette? Oui, Limodon. Voilà. On regarde et on se retrouve tout de suite après pour poursuivre cette émission. Chaque greffage jëndi cheveux naturel wala défrisage damay diw di xeesal di maquillage ngir nu roog Nicki Minaj bëgg doon Beyoncé wala Madonna Rihanna wala Lady Gaga duma tax a soppi meluka déedéet ma bañ loolu mooy lan la 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 gëm li ma doon xam ne duma Rihanna la 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 Posé, xef posé, ange posé, wetek di far dal di sourire foog ne maa ngi ci biir roy ci boppam du nuro biir sama cheveux crépus lay ndamoo sama der wu ñuul lay tiitaroo sama bakkan bi ñëpp di coowoo man moom lay tiitaroo
yasin bubu lai titaro. La vidéo Adiouza, Limodon de Adiouza, voilà. Avant de poursuivre, donc nous allons faire un coucou à d'autres internautes, d'autres passionnés du monde virtuel et d'informatique qui suivent également cette émission quand ils en ont l'opportunité et l'occasion, quand ils sortent de leur monde virtuel. Donc on va faire un coucou à monsieur Basseli Yorobi, lui aussi c'est un passionné d'informatique, à monsieur Ibrahim Sidibé qui suit de temps en temps également cette émission, et aussi à mon fils Kader de bamakoshow.com, lui aussi c'est un passionné d'informatique, du monde virtuel, et aussi il regarde souvent à nous la télé. Voilà, place au reportage du jour maintenant, et comme je vous l'annonçais, nous reviendrons sur l'engagement de la CAFO pour l'alphabétisation des femmes, sujet très important. On regarde le reportage et on en parle tout de suite après. Dans son combat pour le changement et l'éveil des populations, la coordination des associations et ONG féminines du Mali, CAFO, attache un intérêt particulier à l'éducation, base de tout développement. C'est dans ce contexte qu'elle célèbre la journée internationale de l'alphabétisation, une occasion opportune pour jeter un regard sur le comportement des enfants dans nos écoles. Je pense que les parents doivent suivre les enfants et à la maison et à l'école. Donc on incite les femmes à aller vers l'école, parce que l'école c'est les enfants, mais il y a une administration scolaire, il y a aussi des politiques scolaires, il y a des lois au niveau de l'école. Si les parents les comprennent mieux, surtout les femmes, elles pourront vraiment l'exercer à la maison. Quant à la ministre de l'Éducation nationale, Madame Togola Jacqueline Marinana, elle a mis l'accent sur la promotion de l'alphabétisation. Un des moyens les plus efficaces aujourd'hui pour adapter nos populations aux différentes contraintes et exigences de l'heure est une meilleure préparation psychologique et civique des populations. Cette préparation devrait passer inévitablement par l'alphabétisation fonctionnelle. Celle-ci permettra aux citoyens et surtout aux femmes de jouer le jeu démocratique, de faire entendre leur voix dans les différents espaces de décision, d'acquérir des connaissances et des compétences politiques, de s'approprier les devoirs du citoyen et les droits humains. La présidente de la coalition Éducation, Paix et Culture, Madame Touré Habissi, a rappelé les missions de sa coalition. Parmi ces missions figure l'accès à un plus grand nombre des filles à l'éducation, la promotion de la culture. Cette cérémonie s'est achevée par la remise des cadeaux à certaines auditrices qui se sont distinguées dans le domaine de l'alphabétisation. Alphabétisation, éducation, c'est ce dont nous parlons aujourd'hui pour notre reportage du jour. Et comme on le disait dans ce reportage, l'éducation est la base de tout développement et il faut que les parents s'investissent dans l'éducation de leurs enfants. Il faut qu'ils suivent également le comportement des enfants dans les écoles, comme on l'a dit dans le reportage. Il ne suffit pas seulement de payer l'école des enfants, de les accompagner à l'école, mais il faut, on l'a plusieurs fois répété sur ce plateau, il faut contrôler les résultats scolaires de l'enfant, il faut contrôler le comportement des enfants à l'école, parce que les enfants, le comportement que les enfants ont à la maison, il est souvent très différent de celui qu'ils adoptent à l'école. Donc il faut se rapprocher des professeurs à l'école, il faut suivre ces enfants, parce que surtout pour les mamans, l'éducation des enfants nous revient à 80%. Donc il faut que vous puissiez vous engager véritablement dans l'éducation de vos enfants. Il faut suivre leurs résultats scolaires, il faut les accompagner au quotidien pour qu'ils puissent évoluer comme il faut à l'école. N'est-ce pas, Jeannette? Tu te rappelles bien, on a reçu M. Dissala, qui est professeur, qui nous a dit qu'il y a que 30 pour 1000 de parents qui suivent les résultats des enfants à l'école. Alors ça, c'est catastrophique. Donc moi, je pense qu'il ne suffit pas seulement de mettre ton enfant à l'école, de lui payer de beaux habits, de lui acheter un beau sac, de mettre des fournitures, pas possible, et ne pas le suivre après.
Voilà, donc l'élève, le maître, l'éducateur fait son rôle, mais les parents aussi doivent faire leur rôle, aller suivre. Il y a des parents qui ont le numéro de téléphone de tous les professeurs de leurs enfants, tout simplement pour les appeler de temps en temps, parce que le temps manque à beaucoup de parents pour aller à l'école, mais quand même le fait de les appeler, d'être en communication avec eux, peut mettre même l'enfant en confiance. L'enfant peut se dire, mais mes parents sont tout le temps en contact avec moi, mes professeurs, donc alors il faut que je me ressaisisse, il faut que je travaille. Donc ça, c'est la première chose. Concernant maintenant l'alphabétisation, Hermine, il n'est jamais trop tard pour étudier. Bien sûr. Donc une femme, surtout concernant les femmes, donc quand tu es instruite, c'est comme si c'est ta maison qui est instruite, la nation est instruite. Donc je ne fais qu'encourager ces femmes-là, l'initiative de cette journée internationale, pour que les femmes au moins partent étudier, c'est très important. Trop tard pour étudier. Effectivement, il n'est jamais trop tard pour apprendre. On l'a vu dans un reportage qu'on a diffusé, c'était au Burkina, où des femmes âgées, des personnes, des adultes retournaient à l'école, sinon voulaient apprendre, voulaient se faire alphabétiser et tout. Et c'est très important aujourd'hui. On dit que l'éducation est la base de tout développement. C'est vrai qu'il faut gagner de l'argent. On sait, on peut faire le commerce et tout. Mais quand on a aucune éducation, ça peut être à un moment ou un autre un handicap pour la prospérité de nos activités. Donc il faut obligatoirement, si vous avez l'occasion en tout cas de pouvoir aller à l'école, il faut le faire. Et je veux rappeler encore à toutes ces jeunes filles qui ont la chance d'aller à l'école. Si vous avez la chance, le privilège de pouvoir aller à l'école, vos parents vous assurent une scolarité comme il faut être concentré sur vos cours. Il faut apprendre véritablement à l'école, il faut vous concentrer. Il faut laisser de côté, la vie est longue, il faut laisser de côté les histoires de Adjouzal en parlait dans sa vidéo tout à l'heure, mettre les mèches, les greffages et tout ça, les maquillages, les faux ongles, vous avez les garçons aussi, parler des garçons, voilà, vous avez tout le temps de le faire demain. Donc pour le moment, quand vous êtes à l'école, concentrez-vous sur vos études, hein, c'est ça le plus important. Les garçons n'ont pas beaucoup de problèmes, hein. C'est les filles qui se compliquent les choses. Tu penses au mariage que tu dois dimanche prochain, les mèches que tu dois acheter, les chaussures que tu dois acheter, ou bien tu es en classe, tu penses à ton copain. L'esprit n'est même pas en classe. Tu penses à ton copain avec qui tu étais hier, des scènes de jalousie que vous avez. Mais comment une fille peut se concentrer? Ou bien tu es à l'école, tout ce qui t'intéresse, c'est avoir le dernier téléphone alors que tu es encore à l'école. Si tes parents ne te donnent pas des sous pour avoir ce téléphone, comment tu fais? Tu es obligé d'aller te donner à des hommes qui vont le faire. Et ça, c'est très récurrent dans nos grandes capitales, chez les jeunes filles. Il faut que vous fassiez attention. Nous, on va s'ériger en policier sur votre tête de temps en temps. Moi, j'ai beaucoup aimé l'intervention. Il a dit, les hommes, c'est des hommes. Non, enfin, les hommes, c'est les hommes. Et les hommes n'ont en général pas ce problème. Ça, je peux vous l'assurer. Voilà. Et un homme aujourd'hui qui n'est pas instruit, il reste un homme, quoi. C'est la femme qui a la responsabilité très souvent de l'éducation de l'enfant quand l'homme n'est pas là. Donc, si la femme n'a aucune notion d'alphabétisation, il sera difficile pour elle de suivre aussi les résultats de son enfant. Donc, il faut vous intéresser à l'alphabétisation. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, comme on le dit. Aujourd'hui, il y a des vieux, voilà. Des cours du soir et exactement, voilà. Il y a même des cours à distance. Avec Diara. Donc, rien n'est tard aujourd'hui. Alors, pour toi qui es tout le temps dans ton monde virtuel et tout, est-ce qu'il t'arrive souvent de prendre le temps d'aller manger avec des amis ou bien est-ce que tu sais cuisiner et tout ça? Oui, bon, il m'arrive des fois à cuisiner. Non, il cuisine sur Internet, effectivement. Pas sur Internet. Voilà, je sais cuisiner, je sais faire du riz au gras, je sais faire des omelettes. De la pâte d'arachide aussi. D'accord, mais c'est déjà bien. Du moment où tu arrives à sortir de ton monde virtuel pour faire ça, c'est bon. Mais bon, est-ce que tu sors souvent pour aller manger avec des amis et tout? Et qu'est-ce que tu aimes manger en général? Bon, j'aime les plats africains. D'accord. Cette fois-ci, on va demander à Jeannette de t'inviter. Comme ça, tu pourras discuter un peu avec son fils pour l'encadrer un peu. Voilà, ça me fera plaisir, vraiment. Je sors très souvent, mais bon, mais pas pour durer, mais juste pour être en contact avec les gens, quoi. Voilà. D'accord. Sors, voilà. Je connais. Voilà. Donc Jeannette, on va s'empresser de terminer cette émission parce qu'il a besoin de retourner dans son monde. Il ne tient plus là. Non, s'excuse d'avoir abusé de ton temps, vraiment. Là, on est en train d'abuser de lui, mais grave, quoi. D'accord. Ok, ben on va te proposer 2 nouvelles recettes pour tes menus personnels. Donc, c'est avec l'équipe de OK Chef. On regarde qu'est-ce qu'il nous propose aujourd'hui, comment ça se fait, et puis on espère que tu pourras refaire ça chez toi quand tu auras l'occasion. Ok, il n'y a pas de problème.
parti pour notre entrée. Commençons par découper en quartiers les pommes de terre déjà cuites préalablement. Ensuite, dans une assiette creuse, y associer les ingrédients suivants. Les dés de tomates, l'oignon haché, les ciboulettes hachées, le persil haché, mélanger le tout, assaisonner de sel et de poivre. Ajouter les champignons de Paris, mélanger. Arroser le tout avec une cuillerée à soupe d'huile d'olive. Mariner les quartiers de pommes de terre avec la vinaigrette. Dans une assiette plate, dressez d'abord les quartiers de pommes de terre en fond de pont neuf. Disposez ensuite les champignons et ajoutez par-dessus l'appareil d'ingrédients restants. Saupoudrez avec une pointe de piment en poudre afin de relever le goût. Faire une coulée de vinaigrette et passer une fine couche d'huile d'olive et le tour est joué. Pour réaliser cette merveille, il nous faut 4 pommes de terre cuites, du champignon de Paris, de l'oignon haché, de la tomate ondée, du persil haché, de la ciboulette hachée, de la vinaigrette, de l'huile d'olive, du poivre, du sel, du piment en poudre. Il est temps de passer à notre ravioli au poulet avec du sombara. Mettre au feu une poêle, ensuite de l'huile d'olive pour faire cuire notre poulet coupé en dés. Ajouter les ingrédients suivants, l'oignon haché, l'ail haché, le poulet coupé en dés, du poivre, du sel, encore une cuvée d'huile d'olive et du persil haché et laisser cuire. Accueillir notre ravioli déjà sectionné sur notre plaque et mettre une gouttée de notre sauce au poulet au centre. Mouiller tout autour de notre ravioli avec de l'eau qui sert de colle. Ensuite, le plier. La même opération se répète sur tous les autres raviolis. Les mettre enfin dans une eau bouillante au feu et laisser cuire. En attendant la cuisson de nos raviolis, nous allons faire notre sauce de sombara avec les ingrédients suivants. La tomate coupée en dés, l'oignon haché, l'ail haché, du persil haché, du sel, beaucoup de poivre et enfin le sombara. Disposer nos raviolis en rondelles et couler notre sauce au sombara au centre. Mettre du piment tout autour de l'assiette pour donner un goût plus épicé et des feuilles de persil sur notre sombara. Rappel des ingrédients. Pour cette merveille, il faut de l'huile d'olive, du poivre, de l'ail, du poulet coupé en dés, de la tomate, du persil haché, du sombara, du sel, du poivre, de l'oignon haché, la farine, de la pâte à ravioli. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui, chers téléspectateurs. OK Chef vous dit au revoir et à très bientôt. Comment réaliser une pomme forestière et un ravioli au poulet avec du sombara? C'est ce que l'équipe de OK Chef vient de nous démontrer tout de suite. Et notre invité, M. Salif Diarra, a suivi avec beaucoup d'attention. On espère qu'il pourra refaire ça chez lui. Non, mais c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est vrai que la première fois, ça sera... Tu vas rater, c'est sûr. Ouais. Mais bon, au fur et à mesure, tu pourras bien le faire. Voilà, Ouais. bien le Voilà. faire. Je vais essayer. Ok, c'est tout le bonheur qu'on puisse te souhaiter. Réussir cette recette. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin ce numéro de À nous la télé. On a eu du plaisir à recevoir M. Salif Diarra, qui est journaliste web, blogueur et étudiant en master en management des médias à distance. Avec lui, nous avons parlé donc de ce sujet. Mon fils étant passionné d'informatique, il s'est créé un monde virtuel et ne veut plus en sortir. Que faire? Et merci encore, M. Diarra. Merci à vous Voilà, également. d'avoir participé à cette émission. Ça a été un plaisir. Merci, Jeannette.
J'ai vu que tu as été très douce avec M. Oui, Diarra. parce que c'est pas dans tes habitudes. Vraiment, je me suis sentie à la place de ses parents aujourd'hui. D'accord. Donc, vu que tu as un fils dans la même situation. Même chose, Voilà, pour le reportage du jour aujourd'hui, nous étions donc au Mali. Nous sommes revenus sur l'engagement de la CAFO face à l'alphabétisation et l'éducation des femmes, particulièrement des enfants également. Et l'équipe de Hockey Chef vient de clôturer cette émission avec ses 2 recettes, une pomme forestière et un ravioli au poulet avec du sumbara. www.maïchatv.com, c'est à cette adresse que vous pourrez revoir cette émission. Vous pouvez également nous laisser vos messages et commentaires sur la page Facebook www.facebook.com/maïchatélévision ou encore sur la page Hermine Koskodia sur Facebook. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro de À nous la télé. Nous vous laissons en compagnie de l'équipe du journal et on aura beaucoup de plaisir à vous retrouver demain. Bye bye. Allô la télé, allô la télé, allô la télé.